Aujourd'hui, je voudrais vous parler des théories X et Y. Il s'agit de travaux sur la motivation réalisés par l'universitaire américain Douglas McGregor. La théorie X et la théorie Y sont deux façons de voir le management. Elles portent toutes les deux sur l'employé moyen et s'auto-valident. La théorie X correspond au management traditionnel. Elle part du principe que l'employé moyen n'aime pas travailler. De ce principe découle un mode de management directif avec des contrôles centralisés et basés sur la contrainte, voire la menace. Il en résulte des employés qui n'ont pas d'autre motivation que de pouvoir payer leurs factures en fin de mois. Ces employés vont chercher à éviter les responsabilités. Enfin, leur créativité sera très faible, sauf pour contourner les règles. Étant infantilisés, les employés développeront une aversion au travail, ce qui valide le principe de départ et enclenche un cercle vicieux. Ce n'est pas que les managers qui ont ce type de pratique sont stupides ou malveillants, bien au contraire, ils peuvent être très intelligents et penser agir au mieux de l'organisation. Simplement, selon McGregor, ils sous-estiment deux points importants. Tout d'abord, les employés ont généralement un potentiel supérieur à ce qui serait nécessaire pour tenir le poste. McGregor s'appuie également sur les travaux de Maslow et sa fameuse pyramide des besoins. Ce modèle hiérarchise nos différents besoins. À la base se trouvent les besoins basiques comme manger, boire ou respirer. Puis nous cherchons à être en sécurité. Une fois que ces besoins sont remplis, nous cherchons l'appartenance, par exemple en étant intégrés dans un groupe. Puis, nous cherchons à être respectés par les autres. Et ce n'est généralement que quand tous ces besoins sont remplis que nous cherchons à nous réaliser, par exemple en exprimant notre créativité. Les managers, adeptes de la théorie X, n'agissent sur leurs équipes que via les besoins du bas de la pyramide. Mais dans un environnement moderne, motiver ces équipes via les besoins du haut de la pyramide peut être beaucoup plus efficace. C'est l'objet de la théorie Y. La théorie Y part du principe que, mis dans de bonnes conditions, l'employé moyen peut aimer travailler. Il en découle un style de management qui cherche à faire grandir ses collaborateurs, les aligner avec les buts de l'organisation et à les rendre plus autonomes. Mis dans ces conditions, ces employés seront motivés par ce que leur apporte leur activité, pas seulement ce qu'elle leur rapporte. Ils seront prêts à prendre des responsabilités et ont une forte créativité, en tout cas beaucoup plus importante que ceux managés avec la théorie X. Il en découle des employés plus investis dans leur travail, ce qui valide la théorie Y. Soyons clairs. Dans certains cas, un style de management directif peut être plus efficace. Cependant, dans un contexte d'amélioration de l'agilité et de transformation digitale, le développement de mentalité Y au sein des organisations est de plus en plus important.